Donc, on va parler santé. Alors là, c'est pareil. On a plein de raisons de parler de santé, mais il y a un angle qui m'a intéressé. Alors pourquoi évidemment parler de la santé de Donald Trump? C'est parce que demain, Donald Trump va avoir sa troisième victime, sa troisième visite en 3 mois à Walter Reed. Donc Walter Reed, vous le savez, c'est cet hôpital militaire qui traite les présidents des États-Unis et d'habitude, il y a une visite annuelle. Là, c'est la troisième, mais du côté de la Maison Blanche, on continue à nous assurer que tout va bien avec Donald Trump, que non seulement tout va bien, mais il y a pas mal d'efforts en ce moment sur les réseaux sociaux. Et Trump, d'ailleurs, hier, je sais pas si vous avez vu ça sur Truth Social, a commencé à poster des messages. C'est pas celui-là. Là, c'est ce magnifique rappel fait par The Daily Beast qui fait le tour justement de tous les problèmes de santé de Donald Trump avec des citations extraordinaires des médecins de Donald Trump qui nous expliquent qu'il est en une magnifique santé. Donc Donald Trump hier sur Truth Social a repris ce qui était vendu, et il n'y a pas d'autre mot, la semaine dernière et la semaine d'avant par les influenceurs MAGA, d'expliquer que Donald Trump rajeunissait. Qu'il était de plus en plus jeune. Et pourquoi? Parce que vous le savez, le 14 juin, Donald Trump aura 80 ans. Et donc, résultat, il ne faut pas parler de son santé. Alors que, quand on voit Donald Trump aujourd'hui, vous savez, comme je vous ai expliqué, il était à Arlington, et encore une fois, alors c'est filmé de plus en plus loin. Donc c'est pratique. Il n'était pas en grande forme, Donald Trump, avant de parler. Il y a eu le discours de XF. Je pense qu'on a une deuxième image qui est un petit peu zoomée pour que vous voyez ça. Mais voilà, Donald Trump, il fait je vais pas dire qu'il fait de plus en plus peur, mais je vous laisse libre de le dire dans le chat avec tout le respect que la bulle d'Idril met en avant. Il a pris cher depuis le début de son mandat. On peut dire ça. Et donc, il y a cette visite qui pose question parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas que ces visites à Arlington, c'est qu'on se rend compte que Donald Trump a une nouvelle excuse qui est assez intéressante. Il ne va plus faire des visites à Walter Reed pour aller voir s'il a des problèmes cognitifs, etc., mais parce qu'il va chez le dentiste. Il va chez le dentiste. Et c'est sa troisième visite chez le dentiste. Vous allez me dire, bon, c'est possible, ça arrive, 80 ans, problème aux dents, c'est fort possible. Mais ce qui est intéressant, c'est le cadre de ces visites chez le dentiste. La première chose, c'est que, on va revenir sur ce point qui est extrêmement important, c'est que, à la Maison-Blanche, regardez, je suis allé vous chercher cette photo, depuis Hoover, donc ça remonte maintenant, il y a un cabinet de dentiste à la Maison-Blanche. Donc il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur pour aller se faire soigner. On voit que Obama avait parlé de sa première visite chez le dentiste et que donc en 1948, c'est la photo, c'était à quoi ça ressemblait. Pour que évidemment le président américain n'ait pas besoin d'aller à l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, dans ces visites soudaines chez les dentistes, c'est que ça se passe ces week-ends où il est du côté de Palm Beach. Et d'un coup, le press pool qui accompagne Donald Trump nous informe que il est chez le dentiste, alors que c'était pas prévu. C'était pas prévu. Et là, à chaque fois, c'était le cas le 2 mai dernier, on a la Maison Blanche qui sort la même excuse en disant non, 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 c'était prévu. Donald Trump va voir son dentiste local. Ok. Et donc, c'est arrivé une fois, mais c'est aussi arrivé une deuxième fois. Je crois que c'était le 10 janvier. Donc, depuis le début de cette année,
il y a eu 3 visites, dont 2 surprises chez le dentiste. Alors pourquoi je rigole? C'est à cause de toi, Fine First. Belle ref. Alors là, j'y ai même pas pensé. Je suis jaloux parce que sinon, j'aurais prévu quelque chose. J'aurais prévu quelque chose en termes d'illustration. On se rappelle que chez Epstein, il y avait également un cabinet de dentiste sur son île avec les fameux masques au mur. Bien joué, bien joué. Vous êtes complètement fou. Je vois que Jessica dans le chat est en train de craquer. Peut-être que c'est celui-ci qui a fait craquer. Il ment comme un arracheur de dents. Vous êtes très très fort le chat. Si vous nous regardez sur X, vous ratez tellement. Venez dans le chat, venez profiter de cette communauté formidable. En tout cas, voilà. Donc, il y a de véritables questions par rapport à ça. Surtout que, comme l'a démontré le Washington Post aujourd'hui, que dans la réalité, on se rend compte que la Maison Blanche, et c'est pas une surprise, continue à mentir sur la santé de Donald Trump. Qu'ils sont allés voir des médecins qui sont incontestables, les meilleurs dans leur profession, au mieux dans leur spécialité, en leur donnant, en leur montrant différentes photos de Donald Trump et entre autres celle de ses chevilles. Et en fait, ils analysent ça fait en gros c'est ils analysent les excuses données par la Maison Blanche en expliquant que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donald Trump a d'autres problèmes et lorsqu'on pose de vraies questions précises à la Maison Blanche, on refuse de répondre. Voilà, hop là, ça va arriver. Hein, c'est pas Thomas à la réalisation, ça se voit tout de suite. Alors cette photo est intéressante parce que elle a été utilisée la semaine dernière par ces influenceurs MAGA pour nous dire mais regardez Donald Trump, on dirait qu'il a à peine 50 ans sur cette photo et en même temps finalement si on jette un œil sur les chevilles, on se rend compte que il a pas 50 ans au niveau des chevilles. Et donc tous les médecins qui s'intéressent à ça disent non, Donald Trump a de véritables problèmes de santé et il en avait de toute façon avant, il en avait avant et ce qui est clair c'est que maintenant il en a de tas d'autres et c'est vraiment problématique pour lui et pour les États-Unis parce qu'on est dans une position, on va voir des sondages tout à l'heure où on est en droit en termes de citoyens. On vient de terminer un mandat extrêmement difficile avec Biden. N'oublions pas que Donald Trump est le président le plus âgé, même s'il était plus jeune que Biden lorsqu'il a terminé son mandat. Il n'y a jamais eu quelqu'un aux États-Unis d'aussi âgé élu comme président. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut parler. Alors évidemment, il y a toutes les questions autour de sa main. Et même de ses mains. Hein. Regardez le genre désormais de maquillage qu'il porte sur la main. C'est même plus dissimulable et dissimulé. Et vous allez voir que aujourd'hui, je vous ai récupéré ce cliché. Donc ça, c'est aujourd'hui à Arlington. Il y a toute la main et on voit, je ne sais pas si vous voyez là ma souris qui passe, on voit des zones d'inflammation, les doigts gonflés. Alors ce qu'on remarquera, c'est que nous sommes autour du 24-25 et c'est les mois où Donald Trump disparaît. La réalité, c'est qu'on ne l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui et je vous ai montré les images de Donald Trump affalé sur son fauteuil en train de cligner les yeux pendant très longtemps. Hein. C'est l'excuse officielle d'expliquer que il est en train de cligner les yeux, que c'est pas un problème, il n'est pas en train de s'endormir. On est dans ces dates-là et que demain il aille à Walter Reed pour son 3e rendez-vous chez le dentiste, alors que il y a un cabinet de dentiste à la Maison Blanche, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il y a à Walter Reed?
qu'il n'y a pas à la Maison Blanche. Ce qu'il y a à Walter Reed, c'est tous les appareils pour faire tout ce qui est imagerie, c'est-à-dire les scans et autres suivis de son cerveau, par exemple, de voir ou de problèmes cardiaques. Là, regardez, c'est ce que je suis en train de, hop là, ça arrive. C'était justement la semaine dernière, à son retour de Chine. On voit qu'il y a un véritable problème. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a également son cou qui a été impacté il y a quelques jours. On dit non, non, hop là, il a fait une réaction allergique à une crème pour protéger son cou. Mais une crème pourquoi? Il n'y a pas de détails plus que ça. Est-ce que c'est pour le protéger du maquillage? Mais en tout cas, c'est une sacrée réaction allergique quand vous commencez à avoir des crevasses. Et puis, évidemment, autour de la main, il y a cette excuse de nous dire non, non, mais c'est simplement sa main droite. C'est parce que il est en train de serrer des mains. Et regardez, on voit que désormais, je ne sais pas si vous le voyez, donc je suis plus à l'antenne, mais c'est pas grave. Donc évidemment, la main droite est impactée. Ça, c'est le mois dernier, justement après le 25 avril. Et regardez sa main gauche aussi, aussi. Voilà, c'est Donald Trump. Alors aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Parce que demain, évidemment, il y a cette visite, mais parce que il y a une dizaine de jours, de Bulwark. Alors, je vous en parle très souvent. Le 17 mai, Lauren Hagen a publié un extraordinaire article. Elle est en charge celle qui chronique le Parti démocrate. Et donc, elle a fait une enquête en se disant, il y a un véritable problème. Donald Trump est de plus en plus âgé, comme tout le monde. Il arrive sur ses 80 ans. Il y a de plus en plus de signes que Donald Trump est en mauvaise santé, mais du côté des démocrates, on ne dit rien. On n'en fait rien. Et donc, je me suis dit, on va parler de ça aujourd'hui parce que tout à l'heure, je vous mettais en avant le fait que on parlait de l'affaire Epstein et je vous disais que je pense que les démocrates sur ce sujet-là sont au maximum des capacités actuelles. Mais par contre, c'est vrai, et évidemment, on va leur reprocher ici que sur cette question de la santé, il n'y a pas ou peu de démocrates qui osent s'emparer de ce sujet. Le fait que Trump, regardez, dentiste 3 fois, le fait qu'il ait reçu ses examens que normalement on n'a pas lorsqu'on fait une visite de contrôle, ces fameux tests cognitifs qui nous expliquent qu'il a pris en permanence, il en a pris 3. Dans la réalité, vous en prenez une fois et s'il n'y a pas de problème, vous ne le repassez pas. Lui, il le repasse en permanence. Le fait, on s'en est vraiment rendu compte. Le fait que il a un emploi du temps qui est désormais emménagé, où il est extrêmement présent, tout le temps présent par exemple, les Truth Social, mais que dans la réalité, il est de moins en moins face au public. Il fait des discours contrôlés, souvent à l'intérieur de la Maison-Blanche, où il fait de temps en temps des interventions de bureau ovale, et on a vu que sa dernière intervention, alors certes, il y avait derrière lui RFK Junior qui parlait du sperme chez les adolescents, mais on l'a vu encore une fois nous jouer le coup du Titanic. On l'a vu sombrer complètement. Et donc, tout ça fait que d'un côté, on a Trump qui refuse d'être transparent sur sa santé parce que on sait que les deux, et on en parlait il y a 2 secondes avec ces histoires de mains qui sont serrées, de marques qui sont liées à ça.
il n'est pas ambidextre, il utilise uniquement sa main droite. Donc là, maintenant, on a le problème de la main gauche. Il n'y a pas plus de communication de la part de la Maison-Blanche, à part des communiqués de presse triomphants, où Donald Trump insiste que il pourrait continuer encore ça pendant 30 ans, qu'il est plus en forme maintenant que ce qu'il était il y a 20 ans. Et il a dit ça récemment dans un meeting politique, hein, que intellectuellement, il était plus en forme maintenant, physiquement et intellectuellement, que lorsqu'il avait 50 ans, ce qui est assez fou. Et donc, ce constat en disant que publiquement, les démocrates ne parlent pas de ce sujet-là. Et c'est vrai. Les démocrates, c'est quand la dernière fois, je vais vous donner, j'ai la réponse évidemment, quand est-ce que la dernière fois, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que la dernière fois les démocrates se sont emparés de la santé de Donald Trump? Est-ce que vous savez dans le chat la dernière fois, et déjà qu'on se pose la question, hein, lorsqu'on compare avec la manière dont les républicains, les médias républicains n'ont jamais cessé sur Biden, c'est quand la dernière fois? Ouais, la marmotte, ouais, pas mal, ouais, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. Bah, la dernière fois, en fait, il y a un seul élu démocrate qui ose parler de la santé de Donald Trump. Est-ce que vous savez qui c'est dans le chat? Ce démocrate qui ose parler. Alors, un petit indice, c'est le seul, en tout cas, c'est le premier qui a osé parler de la corruption de Donald Trump. C'est le seul qui a osé parler du risque du découpage électoral. Ouais, donc je vois. Évidemment, ça commence à arriver les réponses. Et oui. Alors il y a Véro qui nous a dit Gavin. Donc nous sommes. On a Seren, on a Florian, on a Mel. Évidemment, hop là, ça arrive, ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc voilà. Donc oui, c'est nous sommes. C'est nous sommes. Il y a quelques jours, Donald Trump sur Truth Social a posté un message basé sur de l'intelligence artificielle. Alors là, cette apparition du Hayslop, c'est déjà que la timeline du Truth Social de Donald Trump, c'était à peu près la fête à la saucisse. C'était vraiment tout et n'importe quoi. Là, maintenant, c'est devenu, c'est parti, mais en caramel, mais je vous dis que ça. Et donc, évidemment, regardez ce que il a posté. Nous sommes en Zambie. Donc ça, c'est le compte officiel de Donald Trump. Et regardez le bureau de presse de Gavin Newsom, que même en Zambie, nous sommes à l'air en meilleure santé que notre président actuel. Hashtag prière pour Grandpa. Donc voilà. Donc, il y a nous sommes. Et c'est à peu près le seul. C'est à peu près le seul. Malheureusement, c'est à peu près le seul. Et donc, c'est une question qui est extrêmement intéressante de se dire, mais pourquoi on est dans cette situation où les démocrates ne s'emparent pas de ce sujet-là? Donc, avec cette gun shy qui est timidité en anglais, en expliquant que, en fait, les démocrates ont peur que s'ils parlent, ils ont peur. Donc déjà, les démocrates ont peur. C'est malheureusement une phrase qu'on a trop entendue. Et si les démocrates veulent gagner en 2026 et en 2028, il va falloir d'arrêter de coller le mot peur sur les démocrates. Il va falloir effectivement ne plus avoir peur. Parce que en face, c'est une machine à tuer. C'est une machine à broyer. Vous allez voir la campagne de ces midterms à partir du mois de septembre, ça va être, excusez-moi le terme, ça va être une boucherie. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur et il faut s'inspirer de quelqu'un qui a ses qualités et ses défauts, comme Gavin Newsom, qui a compris qu'il fallait répondre. Rocana aussi. C'est pas pour rien que Donald Trump aujourd'hui, il s'attaque sur qui chez les démocrates? Je fais une parenthèse. Mais il faut, hein, c'est important. Alors que nous sommes à presque 1000 pouces, il faut faire cette parenthèse. Donald Trump s'attaque à Gavin Newsom et à Rocana. Au-delà de l'affaire Epstein, pourquoi il s'attaque à ces deux-là?
Parce que ce sont les seuls. Ah aussi, il s'attaque à un troisième. Il s'attaque aussi au gouverneur de l'Illinois, à Pritzker, parce que ce sont les seuls qui osent attaquer frontalement MAGA et Donald Trump. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc il faut que ça soit contagieux. Il faut qu'il serve d'exemple aux autres démocrates parce que sinon on s'en sortira pas. Et donc dans les craintes des démocrates, parce qu'on va en parler, déjà ils se disent ah mais si on va parler de l'âge de Donald Trump, alors là c'est l'excuse la plus stupide que j'ai jamais lue, en disant ouais on pense que les électeurs vont se dire ah ben regardez ils pensent qu'on est stupide parce qu'on a voté pour Donald Trump. Non, on s'en fout de ça. Alors l'argument suivant, je veux bien l'entendre, c'est que il y a tellement de sujets et c'est mis en avant par plusieurs personnes. Il y a tellement de sujets en ce moment qui sont encore plus efficaces contre Donald Trump que on peut se dire c'est pas nécessaire d'en parler. C'est pas nécessaire d'en parler parce que regardez, on peut simplement attaquer en disant il n'a pas respecté ses promesses. Et ça, je comprends. Souvent en politique, il faut justement avoir un message unifié. C'est un petit peu ce que fait Donald Trump lorsqu'il explique que, d'une manière générale, les démocrates sont stupides, ne sont pas patriotiques, ne sont pas des patriotes, excusez-moi, et sont des malades mentaux parce qu'ils sont contaminés par l'esprit woke. Tout ça, c'est le même message. Et donc aujourd'hui, mettre en avant le fait que les démocrates que Donald Trump n'a pas respecté ses promesses, ça englobe tellement de choses. C'est Epstein, il n'a pas respecté ses promesses sur Epstein. Il n'a pas respecté ses promesses sur le coût de l'énergie, il n'a pas respecté ses promesses sur l'inflation, il n'a pas respecté sa promesse sur le coût de la nourriture, il n'a pas respecté ses promesses sur les guerres. Ça englobe tellement de choses que, au moins, c'est un argument que je peux entendre. Mais l'argument de dire, ouais, on a peur que les électeurs nous disent, mais en fait, vous nous reprochez d'avoir voté pour quelqu'un qui était déjà périmé, en gros, ça, c'est quelque chose que je ne crois pas. Et puis, il y a aussi cette vérité, et c'est pour ça que je vous dis qu'en 2028, le candidat démocrate qui gagnera l'élection, si c'est un candidat démocrate qui gagne, c'est quelqu'un qui sera en rupture de la présidence Biden. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec une candidature, par exemple, de Kamala Harris. C'est une des raisons, c'est le fait qu'elle est trop marquée par Kamala Harris. Et beaucoup d'élus démocrates craignent que s'ils attaquent Donald Trump sur leur âge, on leur dit mais ouais, mais bon, vous pendant des années, vous avez défendu Joe Biden. Donc c'est un point intéressant. Autre point qui est intéressant et qui est aussi une réalité, et c'est pour ça que le Parti démocrate a besoin de changer, c'est que ils ont énormément d'élus qui sont extrêmement âgés. Regardez, c'est qui le leader des démocrates au Sénat? C'est Chuck Schumer. Chuck Schumer, j'ai plus son âge précis en tête, mais il a plus de 75 ans. L'année dernière, il y a 4 élus démocrates qui sont morts en fonction de vieillesse. Et donc, il faut aussi que des nouvelles générations s'imposent parce que comment venir critiquer un président parce qu'il est trop âgé lorsqu'on a, comme certains élus, ont plus de 95 ans. Pas 95 ans, excusez-moi, plus de 85 ans. Donc, c'est une réalité. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'il commence quand même à y avoir des sorties timides des démocrates à travers le DNC vers TikTok, par exemple, pour faire des vidéos sur l'âge de Donald Trump. Mais c'est timide, hein, c'est juste un début.
Mais par exemple, évidemment, les images de Donald Trump qui dort sont des images qui deviennent virales. Donc là, on arrive à un point qui est extrêmement intéressant. Les démocrates, on est dans la poule et dans l'œuf. Les démocrates se disent, ça ne nous sert à rien de venir parler de l'âge de Donald Trump parce que les médias refusent d'en parler. Et c'est une réalité. Les médias, à part quelques articles, refusent de parler de l'âge et de la santé de Donald Trump. On l'a vu plein de fois à travers des conférences de presse, à travers les réponses bidons qui sont données par Caroline Leavitt. Il n'y a pas d'effort à aller poser plus de questions. Ça n'existe pas. Alors qu'on sort d'un moment où on a eu tous ces efforts sur Biden. Alors, comment expliquer ça? Il y a plusieurs réponses. Et on rentre, d'après moi, dans le côté du sujet et la poule qui a fait l'œuf. Il faut revenir en arrière. Pourquoi les médias mainstream ont commencé à parler de Biden? Déjà parce que, évidemment, il y avait un effondrement visible qui nous avait choqués, nous, ici, lorsque, par exemple, il y avait eu le premier et seul débat avec Biden et Trump du côté de Atlanta. C'était en juin dernier. L'autre raison, c'est que si les médias ont autant parlé de Biden, c'est parce que les républicains leur ont forcé la main. Et là, on arrive dans la poule et l'œuf. Du côté des démocrates, on dit ça sert à rien d'en parler parce que les médias n'en parlent pas. Alors que les républicains, c'était de se dire les médias n'en parlent pas de l'âge de Biden, donc on va forcer les médias à en parler. On va créer un véritable sujet parce qu'on va en parler tout le temps, exactement. Et résultat, on va forcer les médias à changer leur focus en disant si les républicains en parlent tout le temps, c'est un sujet, il faut aussi qu'on en parle. Alors évidemment, parler tout le temps de la santé de Biden comme ont fait les républicains et comme ont fait Fox News. Souvent, je vous rappelle que par exemple, Fox News proposait toutes les années, à la fin de l'année, vous savez, l'époque des bêtisiers, le bêtisier qu'il proposait, c'était le bêtisier Joe Biden, avant même qu'il soit président. C'était un argument déjà de la campagne de 2020. C'était de proposer le bêtisier Biden et parfois d'utiliser des méthodes qui n'avaient rien à voir avec la déontologie. Ces fameux deepfakes, on en avait parlé ici, où on remontait des images, on recadrait des images pour exagérer certains aspects et donner le sentiment que Joe Biden était devenu complètement gâteux. C'est une analyse, c'est une stratégie de propagande. Et là, on arrive à cet argument qui est extrêmement intéressant, qui est une responsable qui prépare des candidats, cette nouvelle génération de candidats, ce groupe qui s'appelle Run for Something, pour représenter la gauche américaine. Elle dit, le problème aujourd'hui, c'est que nous, en étant démocrates, on n'a pas cet écosystème pour forcer le narratif. Et là, je suis d'accord avec Amanda Litman. C'est le véritable problème. C'est là que, lorsque je vois monter en France l'empire autour de C8, de CNews, excusez-moi, je suis extrêmement inquiet parce que, évidemment, et pas qu'en termes de contenu, je fais le parallèle avec Fox News. Si les démocrates, les républicains ont autant de succès avec toutes ces opérations pour changer, forcer les autres à parler de leur sujet, c'est parce que non seulement ils ont une extraordinaire discipline, ils ont une volonté complètement folle de poursuivre
de poursuivre un sujet jusqu'au bout. Hein, ils ne cèdent jamais. Ils ne cèdent jamais. Lorsqu'ils se sont rendus compte que c'est un sujet qu'il fallait marteler parce que dans 4 ans, dans 8 ans, ça va devenir un sujet important, ils le font. Ils le font. Donc ça, c'est des qualités en termes du jeu politique. Ils sont imbattables. Mais au-delà de ça, ils ont une véritable chambre d'écho avec évidemment Fox News, avec X aujourd'hui, avec cette surprésence dans les podcasts. Mais est-ce que ça veut dire que du coup, les démocrates doivent abandonner le sujet de la santé? On fait une petite pause, et on en parle tout de suite après. Donc, merci d'être là. Nous sommes à 982 pouces. On est très très proche. Allez, faites-nous plaisir, un petit effort. Arrivons enfin à ces 1000 pouces. C'est une manière extraordinaire de soutenir la chaîne. C'est complètement gratuit. Allons-y. On est vraiment presque jusque là. Je pourrais dire à Cody lorsque il va se réveiller pour partir sur sa 6e nuit de travail que on est arrivé à 1000. Merci aussi à celles et ceux qui nous soutiennent sur Super Chat. Alors j'ai dû en rater. Ben justement, il y a Karina qui demande qui n'a pas poussé. On pousse pour Cody. Ouais, ne me faites pas passer pour le mec ridicule qui est pas capable d'avoir les 1000 pouces. Hein. Parce que voilà, sinon mon image de père, là, elle va prendre un coup dans l'aile. Donc je compte sur vous. On est à 995. Il y a Claudine qui est passée aussi plusieurs fois. Merci Claudine pour ton soutien. Au Québec, on a Joanne qui nous remercie. Merci et même de continuer de lutter avec toute votre ardeur. On y croit grâce à vous. Bah, c'est réciproque. Merci à toi, Joanne. Merci tout le monde. Alléluia. Je dis plus rien. On est arrivé à 1000. Respect. Respect le chat. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Encore une fois. Merci vraiment à tout le monde. Merci à Laure également pour son soutien, pour ton super chat. Merci pour votre travail. Ben, merci en tout cas d'être au rendez-vous. Et voilà. Quoi? Mamie Nanou, hein, qui n'avait pas poussé. C'est pas vrai. C'est pas bien. Il faut le faire. En tout cas, merci tout le monde. On a passé la barre des 1000. On va continuer cette conversation. C'est fait les 1000. Oui, c'est fait. Bravo tout le monde. On a réussi ensemble. Je crois qu'on aura fait 1000 pour toutes mes émissions en solo là. Donc voilà. J'ai eu chaud. Merci à tout le monde. En tout cas de votre soutien et de vos messages super gentils, hein, super merci pour ces 15 minutes de détente. Merci à toi. Merci à tout le monde d'être là et je vois que hop, voilà, Mamie Nanou s'est excusée et a offert un cadeau qui a été reçu immédiatement par Seb Planète. Voilà, c'est pas beau la vie. Merci Mamie en tout cas de ton soutien. Merci pour tous les cadeaux que vous faites à la communauté. C'est vraiment formidable. Et oui, petit rappel qui est extrêmement important, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de frais douaniers sur les pouces, donc il ne faut pas hésiter. Et puis forcément, notre combat,
soldat pour la démocratie, celui qui est all-in, toujours le des îles 92, notre Rosan, pour les 1000 pouces. Merci pour ton super chat. Merci à tout le monde. Revenons donc sur ce sujet et cette histoire. Et j'ai envie de vous entendre là, le chat. Je suis en train de regarder et on va avoir après une petite partie de questions-réponses et peut-être on pourra poursuivre cette discussion. Mais j'ai vraiment envie de vous entendre, de se dire, ok, c'est vraiment pour moi la poule et l'œuf. De dire du côté de démocrate, on ne veut pas parler de ce sujet parce que ça intéresse pas les médias. Et si ça intéresse pas les médias, ça sert vraiment à rien d'en parler parce que les médias ne vont pas reprendre nos informations. Et du côté des Républicains, on a vu, ça a été de se dire, OK, ça intéresse pas les médias, alors on va les forcer à s'intéresser sur ce sujet. Même si, vous le savez, ils bénéficient, et là je suis d'accord, d'une infrastructure, d'une chambre d'écho que n'ont pas les démocrates. C'est un fait. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une excuse suffisante pour se dire on peut pas en parler parce que voilà, on n'a pas les moyens de forcer le narratif? Moi, je suis persuadé du contraire. Je suis persuadé du contraire que le terrain est là. Et je vais faire une petite parenthèse qui est en fait une sorte d'introduction. Je ne sais pas qui dans le chat était avec nous à ce moment-là. Je me rappelle même plus quelle heure il était. Je pense que c'était sur le coup des 5 heures du matin. Lorsque nous étions Thomas et moi, le night shift était là en attendant la relève. Donc, on avait on était ensemble en direct pendant ces 25 heures et Thomas et moi, on a décidé d'aller faire le tour des médias américains. Est-ce que vous en souvenez? On a fait le tour des sites d'infos américains, aussi bien les sites d'infos, y compris Fox News d'ailleurs, CNN, on est allé sur le Washington Post, on est allé sur la presse régionale pour aller voir qui était en train de parler de l'affaire Epstein. Vous vous en souvenez? Et ce moment-là était extrêmement intéressant parce qu'on s'est rendu compte que personne ou presque, était en train de parler de ce marathon que les survivantes étaient en train de faire. Personne n'en parlait, exactement. On avait fait le tour de tout ça. Mais par contre, ce que Thomas avait remarqué, et je trouvais que c'était extrêmement intéressant, ce que Thomas avait remarqué, c'était que dans la réalité, les journaux, je crois que c'était le LA Times, mais bon, en tout cas, les médias qui parlaient de l'affaire, eux, c'était le New York Times, entre autres, qui eux parlaient d'affaires, se retrouvaient avec des articles qui étaient les plus lus de leur site. Et c'était extrêmement troublant de se dire, waouh, les quelques fois où les médias américains parlent de l'affaire Epstein, l'article se retrouve en numéro 1 du classement des articles les plus lus sur leur site. Ce qui veut dire que l'excuse de dire on ne parle pas de l'affaire Epstein parce que ça n'intéresse pas le public est complètement fausse. Parce qu'à chaque fois qu'on donne quelque chose au public sur l'affaire Epstein, le public est là. Et donc, le message que j'ai envie de faire passer aux démocrates sur l'affaire de la santé, c'est à peu près celui-ci. Pourquoi se focaliser? Et on n'a pas de réponse d'ailleurs, hein, c'était un point extrêmement intéressant de se dire, mais pourquoi ils n'en parlent pas alors que quand ils en parlent, ça fonctionne, hein, ça ouvre la porte à plein de choses, du coup, c'est la même question. Ouais, les médias américains ne parlent pas ou peu de la santé de Donald Trump. Mais les démocrates ne doivent pas se concentrer sur les médias américains. Ce ne sont pas les médias américains qui votent, ce sont les électeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on va regarder du côté d'une série de sondages,
on se rend compte que non seulement le public américain se passionne pour la santé de Donald Trump, que le public américain, donc les électeurs américains, toutes ces informations qui passent à droite à gauche, en fait, sortent de la bulle et vont dans le mainstream. Donc c'est un sujet extrêmement important et que tous, y compris parmi les républicains, en tout cas une grande partie des électeurs américains, sont extrêmement critiques et inquiets de l'état de santé de Donald Trump. Et si on va voir ces chiffres-là ensemble, si ça marche, on va voir que, alors ça c'était en janvier, avant que Donald Trump s'endorme plusieurs fois. C'est un énorme sondage fait par YouGov, qui est un bon institut de sondage, 14 janvier 2026, et vous avez que la moitié des Américains disent que Donald Trump est trop âgé pour être président. Et pourtant, c'est pas un sujet, alors que ça devrait l'être. Combien de fois vous avez des sujets d'actualité où la moitié du pays est d'accord sur quelque chose? Et regardez, lorsqu'on va regarder, je suis allé vous récupérer sur ces chiffres-là. On voit que évidemment, du côté des démocrates, c'est 82%. Du côté des indépendants, c'est 49%. Il n'y a que 28% des indépendants, qui est le premier parti des États-Unis, 28% des indépendants qui vous dit que c'est pas un sujet, que Donald Trump n'est pas trop vieux pour être président. Et même, vous avez 18% des républicains. Donc, le public est sensible à ces questions de l'âge. Ce qui veut dire que les démocrates, au lieu de se dire, bah tiens, le New York Times et le Washington Post n'en parlent pas, on doit en parler. Et encore une fois, ce sont des chiffres de janvier. Depuis, il y a eu énormément d'autres éléments qui fait que on s'est rendu compte que ces derniers mois, l'état de santé de Donald Trump s'est dégradé encore plus. Mais regardez, sur la question de se dire, est-ce que Donald Trump souffre de déclin cognitif? Ne vous y trompez pas. Les deux premières catégories, c'est oui. Donc, ça fait combien? Ça fait 49%. Il n'y a que 32%, et évidemment, 70% des républicains qui vous disent non, il n'a pas de problème cognitif. Mais vous voyez que vous avez 25% des indépendants qui disent que c'est un déclin cognitif signifiant, donc important. Et pourtant, encore une fois, les démocrates disent que... Oula, attendez, j'ai fait une petite boulette. Les démocrates refusent d'en parler en disant « Bah ouais, mais les médias n'en parlent pas. » Forcez le sujet. Hein, ce que je vous disais, regardez que du côté des démocrates, on n'en parlait pas. Dans les conférences de presse, on n'en parlait pas lorsqu'on est invité sur les plateaux télé. C'est le moment où il faut en parler. Maintenant, on n'en parle pas. Donc là, j'ai enlevé le fond de l'émission. Donc hop, je me suis raté. Donc on va aller sur ce fond-là et on va continuer comme ça. J'ai fait une petite bêtise, mais ça devait arriver. Donc on va continuer ces sondages parce que vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Regardez, évidemment, vous avez une majorité d'Américains qui estiment que l'âge de Donald Trump et sa santé affectent sa capacité à faire le boulot, dont 36% des Américains estiment que ça affecte grandement sa capacité à faire le boulot. C'est vraiment des chiffres. Et regardez, même au niveau des républicains, il y a 38% qui disent ouais, au moins un petit peu. Et on continue comme ça. J'en ai plusieurs pour vous. Si j'arrive à me débrouiller. Alors là, regardez, quand on parle de la question de la santé et le fait que du côté de la Maison-Blanche, on nous explique que tout va bien, 44% des Américains sont persuadés qu'il y a un cover-up sur la santé de Donald Trump. Pourquoi les démocrates n'en parlent pas? Les démocrates n'en parlent pas? Je pense que j'en ai encore un ou deux
pour vous et après on va passer à vos questions. Alors celui-là, il est plus récent, c'est intéressant. J'ai trouvé celui-ci sur le comportement erratique, incontrôlable de Donald Trump avec l'âge. C'était en février. Et vous allez voir que les chiffres ne se sont pas améliorés. Donc ça, c'était un sondage Reuters qui a été fait. Et il y a une majorité des Américains qui estiment que Donald Trump est devenu incontrôlable avec l'âge. Regardez ça. Il y a 30%, un tiers des républicains qui sont persuadés de ça. Les overs, ce sont les indépendants. 64% des électeurs indépendants qui estiment que Donald Trump est devenu incontrôlable avec l'âge. Il y a un véritable problème. Il y a encore une fois un double, comment dire ça, une double fracture, entre les Américains, les médias, et les Américains et les démocrates. C'est-à-dire que les médias américains n'en parlent pas alors qu'on voit que la majorité des Américains sont inquiets et constatent des problèmes, mais on n'en parle pas. Et de l'autre, c'est les démocrates et les Américains. On voit que les problèmes sont identifiés par les Américains, mais les démocrates disent on va pas en faire un sujet de campagne. Et regardez ce dernier qui a été publié aujourd'hui dans le Washington Post, donc forcément de temps en temps on en parle, qui date du 24 avril, il y a un mois. C'est le dernier. Vous voyez aussi comment c'est difficile. C'est difficile de trouver des informations. Il y a eu 3 sondages depuis le début de l'année sur la question de santé de Donald Trump. Mais regardez, on se rend compte que plus le temps passe, plus la question de la clarté intellectuelle de Donald Trump, de ses conditions physiques et de sa santé sont en train de s'effondrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terrain est propice pour les Américains, pour les démocrates, pour l'opposition à Donald Trump, de également parler de la santé. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Alors c'est vrai que de l'autre côté, il y a une affluence de sujets, d'angles d'attaque contre Donald Trump qui est importante, mais même si on se range ça, ce qui est inquiétant, c'est que ça dévoile d'une mentalité, en général, de refus du combat frontal. Et il n'y a pas d'autre solution. Toutes les méthodes ont été utilisées, y compris par Joe Biden, une fois qu'il est élu président, de dire on est dans une période de réunification, de normalité, de réconciliation des Américains, on ne va pas attaquer Donald Trump. Regardez le résultat. Il y a eu pendant des années cette mentalité, après la défaite d'Hillary Clinton, de dire non mais laissons les républicains aller aussi bas, nous on est au-dessus de tout ça. Et donc, pour moi, même s'il y a toutes les limites réelles de se dire on n'a pas l'écosystème, c'est vrai. Il y a d'autres angles d'attaque qui sont peut-être plus impactants chez les électeurs aujourd'hui. Aucun doute là-dessus. Pour moi, ce refus d'aller au combat sur ce sujet-là, c'est aussi, c'est pas mal ça comme effet, c'est aussi une volonté, c'est un symptôme de ne pas, c'est un symptôme des démocrates. Et si les démocrates veulent gagner en novembre prochain, et au-delà d'espérer qu'il y ait une vague qui les porte, il va falloir que ils passent en mode offensif, comme le fait Ro Khanna, comme le fait Gavin Newsom ou comme le fait le gouverneur Pritzker. Allez, on fait une petite pause et c'est promis, je réponds à vos questions. À tout de suite.